Salam alaikum tout le monde ici, je m'appelle Revati. Frère Zakir, je suis une grande fan. Je suis très éclairée par vos discours et conférences sur l'islam et la comparaison des religions. J'ai lu le Coran et j'ai beaucoup d'amis musulmans. Je viens de Singapour, née et élevée en Inde. J'ai quelques questions, s'il vous plaît, à clarifier. Merci beaucoup. Ma question est, pouvons-nous relier la régénération de la peau pour le feu de l'enfer comme indiqué dans le Coran, chapitre 4, verset 56, à la réincarnation d'une nouvelle vie ou à une véritable souffrance? Merci. Elle a dit qu'elle a entendu mes discours et qu'elle est impressionnée. Alhamdulillah. C'est la raison pour laquelle elle cite avec référence Alhamdulillah. Elle dit que le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 56, que la peau est remplacée afin que vous puissiez ressentir la douleur est similaire à la réincarnation et une personne renaît dans ce monde. Sœurs, les deux sont différents. Ce que le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 56, c'est à ceux qui rejettent nos signes. Nous les jetterons dans le feu de l'enfer, et à chaque fois que les peaux seront rôties, nous leur donnerons une peau fraîche pour qu'ils ressentent la douleur. Aujourd'hui, nous savons que dans la peau, il y a des récepteurs de douleur qui sont responsables de la sensation de douleur, que nous ne savions pas auparavant. Le Coran dit que Dieu leur donnera une peau fraîche afin qu'ils ressentent la douleur. Scientifiquement, c'est maintenant prouvé, par exemple, le Tout-Puissant est juste. Le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 40, que Allah est très juste. Pour donner un exemple, si Hitler était attrapé aujourd'hui, quel châtiment pouvez-vous donner? Maximum, nous pouvons donner une fois qu'il est pris en charge pour une personne. Nous ne devons pas maudire les autres. Mais qu'en est-il des 5 999 000 personnes qu'il a tuées? Dans l'au-delà, dans la vie suivante, le Tout-Puissant dit, quant à ceux qui rejettent nos signes, nous les jetterons dans le feu de l'enfer. À chaque fois que leurs peaux sont rôties, nous leur donnerons une peau fraîche. À chaque fois que leurs peaux sont rôties, nous leur donnerons une peau fraîche. Si le Tout-Puissant veut incinérer Hitler 6 millions de fois, il peut le faire. 12 millions de fois, il peut le faire. C'est un exemple du châtiment dans la vie suivante. Cela ne justifie pas le cycle de la Renaissance. Ce cycle de Renaissance, sœur, si vous lisez dans les Védas, le Veda est le livre le plus authentique parmi tous les écrits hindous. Le Veda parle de Punarjanam. Dans le Rig Veda, volume numéro 10, Punarjanam. Punar signifie prochain, Janam signifie naissance. Nous croyons aussi en une prochaine naissance. Même le Coran parle de la vie suivante. Une fois que nous mourrons, nous serons ressuscités le jour du jugement. La même chose dit le Veda. Punarjanam signifie vie suivante. Mais les érudits de l'hindouisme, ils sont venus avec une philosophie appelée samskara. Samskara dans l'hindouisme, c'est le cycle de naissance, renaissance, naissance, renaissance. Ceci n'est mentionné nulle part dans le Veda. Le Veda parle seulement de la vie suivante, que même le Coran parle. Mais les érudits de l'hindouisme n'ont pas pu justifier comment les gens naissent. Certains naissent handicapés, certains naissent dans une famille pauvre, certains naissent avec une maladie cardiaque. Donc, Dieu ne peut pas être injuste. Donc, pour justifier la justice de Dieu, ils sont venus avec une nouvelle philosophie appelée samskara, cycle de naissance, mort, mort. Peut-être que dans leur vie précédente, ils ont commis un acte mauvais, donc ils sont nés handicapés. C'est la philosophie des érudits hindous, pas de l'écriture. Vos Védas sont très explicites. Punar, Janam, prochaine vie. Même le Coran dit que vous venez dans ce monde. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Mulk, chapitre numéro 67, verset numéro 2. Allah est le créateur de la mort et de la vie. C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour tester lequel de vous est bon. Donc, dans ce monde, vous n'avez la vie qu'une fois. Une fois que vous mourrez, le Tout-Puissant vous ressuscitera le jour du jugement. C'est ce que disent les Védas. Mais les érudits hindous, ils n'ont pas pu expliquer pourquoi certains enfants naissent sourds, certains retardés, certains avec une maladie cardiaque, certains dans une famille pauvre. Parce qu'ils ne pouvaient pas justifier, ils sont venus avec cette philosophie qui n'est pas mentionnée dans les Védas. De la même manière, si vous lisez le Bhagavad Gita dit comment une âme change de corps, comment une chenille, quand elle va sur une lame, elle saute sur une nouvelle lame. De la même manière, l'âme change en un nouveau corps. Faire une fois, nous n'avons pas de problème, mais faire plusieurs fois est totalement faux. Maintenant, je vais donner l'explication. Que dit l'islam à ce sujet? Maintenant, vous allez me poser la question, d'accord, si les pandits hindous ont tort,
Quelle est l'explication dans le Coran? Dans l'islam, comme je l'ai mentionné, Allah dit dans la sourate Mulk, chapitre 67, verset numéro 2, Allah est le créateur de la mort et de la vie. C'est le Tout-Puissant qui a créé la mort et la vie pour tester lequel est bon dans les œuvres. Donc, cette vie, sœur, est le test pour l'au-delà. Chaque année, lorsque vous passez l'examen, le papier de l'examen change, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir le même papier. De même, le Tout-Puissant teste différentes personnes de différentes manières. Le Coran dit que vos enfants sont un test pour vous. Le Coran dit que votre richesse est un test pour vous. Donc, le Tout-Puissant fait naître certaines personnes pauvres, certaines riches. Pour les riches, ils doivent donner la zakat. En islam, chaque personne riche qui a une épargne de plus de 85 grammes d'or doit donner 2,5% de cette épargne chaque année lunaire en charité appelée zakat. L'homme pauvre, il n'y a pas de zakat. Il obtient 100 sur 100 dans la zakat. L'homme riche, s'il ne donne pas la zakat, il obtiendra 0. S'il donne la moitié de la zakat, il obtiendra 50%. Nous disons homme pauvre. Cet homme pauvre est bon dans l'au-delà, il réussit. Donc, la pauvreté est un test. La richesse est un test. Est-ce que vous suivez les commandements du Tout-Puissant? Le Coran dit même que vos enfants sont un test. Peut-être qu'il y a un couple très pieux. À ce couple naît un bébé qui a une maladie cardiaque congénitale. Ce bébé n'a commis aucun péché. Le Coran dit « Chaque enfant naît comme un masoum. Chaque enfant naît sans péché. » C'est un test pour les parents. Que les parents aient encore foi en le Tout-Puissant. Si le parent a moins de foi, il commencera à se plaindre. Quel genre de Dieu est-ce? J'ai tant prié, et pourtant il me donne un enfant handicapé. Un bon musulman dira « Alhamdulillah ». Louange à Allah. Il l'acceptera. Il ne se plaindra pas. Peut-être que Dieu veut donner à ses parents un diplôme supérieur. Si vous réussissez votre bachelor en art, un test facile, vous obtenez un diplôme de bachelor. Mais si vous réussissez le MBBS, vous obtenez le titre de docteur devant votre nom. Mais réussir le MBBS est difficile. Alors peut-être qu'Allah veut offrir à ses parents un diplôme supérieur au Jannah. Même s'ils prient 5 fois, Dieu veut maintenant les tester en leur donnant un enfant handicapé, pour voir si les parents ont encore foi en Dieu ou non. S'ils réussissent le test, ils obtiennent un diplôme supérieur au Jannah. Ainsi, la richesse, la pauvreté, la santé, la maladie sont un test. Cela n'a rien à voir avec votre vie précédente. C'est la théorie des pandits, pas des Védas. Donc, Veda est la même chose que le Coran parle. Vous venez dans ce monde une fois, puis vous avez une prochaine vie, Punar Janam. Mais pas la mort, la naissance, la mort, la naissance. Ce n'est pas une partie du Veda. J'espère que cela répond à la question, sœur. Sœur, croyez-vous en un seul Dieu? Je crois qu'il y a un seul Dieu et que le prophète est le dernier messager. Merci. Masha Allah. Croyez-vous que l'adoration des idoles est mauvaise? Non, je n'adore pas les idoles depuis des années et j'aimerais dire la Shahada avec mes enfants à Singapour plus tard. Merci beaucoup.